Cela commence dans la poussière, avec l'odeur de la poudre à canon et la rumeur d'un or volé, enfoui quelque part dans le vaste et impitoyable Ouest américain. Dans ce creuset, 3 hommes émergent, tous attirés par la même richesse sinistre. Ce ne sont ni des héros, ni de simples méchants. Ce sont des survivants. D'abord, il y a le méchant. Nous le rencontrons sous le nom d'Angel Eyes, une créature d'une violence froide et professionnelle. Il arrive dans une ferme paisible avec la quiétude d'un prédateur. Ses questions sont des scalpels, disséquant les secrets d'une famille autour d'un repas qui ressemble à une dernière scène. Il est engagé pour trouver un homme et des informations sur l'or. Il obtient ce qu'il veut, puis, avec une indifférence glaçante, il exécute son contrat, et un autre, tacite, laissant derrière lui silence et mort. C'est une force de mal transactionnelle. Ensuite, il y a le brutal, Tuco Ramirez, un tourbillon de chaos, de jurons et d'instincts de survie désespérés. C'est un homme recherché, un rat, avec une longue liste de crimes et une prime sans cesse croissante sur sa tête. Nous le rencontrons au milieu d'une trahison, alors qu'il saute par une fenêtre, une bête traquée, mordant et tirant pour échapper à tout piège. Il est bruyant, vulgaire et animé par une avidité insatiable. Mais sous la crasse, il y a un noyau de pure résilience. Tuco est le Joker, l'incarnation d'une terre sans loi. Il fera n'importe quoi, trahira n'importe qui, pour voir le soleil se lever le lendemain. Et enfin, le bon. Un titre qu'il ne revendique jamais. C'est un fantôme sans nom, connu seulement sous le nom de Blondie. Il entre en ville, un poncho sur les épaules, une cigarette entre les lèvres. C'est le maître d'un bluff cynique. Il trouve Tuco, le livre pour la prime, et puis, juste au moment où la corde se resserre, un seul coup de feu provenant d'une colline lointaine coupe la corde. Tuco vit, ils partagent l'argent et repartent pour recommencer. C'est un cycle de trahison et de sauvetage, construit sur le profit. Mais à mesure que les primes augmentent, Blondie décide que le partenariat a fait son temps. Dans un moment de cruauté tranquille, il met fin à leur accord, laissant Tuco dans le désert brûlant, à 77 miles de la civilisation. C'est une condamnation à mort, prononcée avec un haussement d'épaule. Dans ce monde, le bon est une notion très relative. Mais Tuco ne meurt pas. Poussé par la pure haine, il sort du désert, sa soif de vengeance surpassant sa soif d'eau. Il devient un esprit vengeur, poursuivant Blondie sans relâche. Finalement, il le capture, non pas pour une balle rapide, mais pour une vengeance lente et douloureuse. Il force Blondie à sa propre marche de la mort à travers le même désert impitoyable. Alors que Blondie faiblit sous le soleil brûlant, Tuco le tourmente, buvant de l'eau devant ses yeux, décrivant la mort douloureuse qui l'attend. C'est l'expression ultime du caractère de Tuco. Non seulement tuer son ennemi, mais savourer sa souffrance. Juste au moment où Blondie est sur le point de s'effondrer, le destin intervient sous la forme d'une charrette en fuite. À l'intérieur se trouvent des soldats confédérés mourants. Un homme, Bill Carson, s'accroche encore à la vie. Et il sait où sont enfouis 200 000 $ en or. Dans son délire, il offre le secret à Tuco en échange d'eau. Il prononce le nom du cimetière, Sad Hill, avant que Tuco ne s'éloigne pour chercher une gourde. Pendant son absence, Blondie, agonisant, rampe vers la charrette. Carson, désormais mourant rapidement, lui offre l'autre moitié du secret, le nom de la tombe où l'or est enterré. Il murmure le nom, Arch Stanton, juste au moment où il meurt. Tuco revient et trouve Carson mort et Blondie vivant, possédant maintenant la moitié cruciale du puzzle. La dynamique est brisée et reformée. Ils sont pris dans un nouveau partenariat involontaire. Tuco a le cimetière, Blondie a la tombe. Aucun d'eux ne peut trouver l'or sans l'autre. Leur voyage vers Sad Hill les mène directement dans l'abîme de la guerre civile. Déguisés en confédérés, ils sont immédiatement capturés par une patrouille de l'Union et conduits dans un camp de prisonniers de guerre infernal. Le sergent aux commandes n'est autre qu'Angel Eyes, qui cherchait Bill Carson. Il en déduit rapidement que Tuco sait quelque chose. Ce qui suit est une cruauté méthodique. Angel Eyes fait torturer Tuco, non pas avec colère, mais avec une précision glaçante. Tuco, malgré toute sa bravade, est brisé. Il avoue le nom du cimetière, Sad Hill. Croyant posséder tout le secret, Angel Eyes propose un nouvel accord à Blondie, voyant en lui un pragmatique. Il suggère un partenariat et envoie le pauvre Tuco par train pour être pendu. Blondie,
l'Éternel survivant, accepte. Lui et Angel Eyes, le bon et le méchant, s'éloignent ensemble, laissant le brutal à son destin. Mais Tuco, l'Éternel survivant, échappe à nouveau à son destin, sautant du train de prisonniers. Dans un moment d'ironie chaotique, il tombe juste dans la même ville que la bande de Blondie et Angel Eyes traverse. Les retrouvailles sont explosives. Tuco surprend Blondie, mais avant qu'ils ne puissent se venger, ils sont interrompus par un boulet de canon de l'Union. Sortant des décombres, ils se retrouvent près d'un pont stratégique, point central d'une bataille brutale et insensée. C'est là que Blondie et Tuco trouvent un moment d'humanité étrange et partagé. Ils voient l'absurdité du massacre mené par un capitaine de l'Union ivre qui supplie de détruire le pont. Dans un moment d'accord tacite, ils concluent leur troisième et plus sincère alliance. Ils exauceront le souhait du capitaine. Ils feront sauter le pont, non pas pour une cause, mais pour arrêter le carnage insensé et se frayer leur propre chemin vers l'or. Dans l'obscurité de la nuit, ils préparent le pont avec de la dynamite. Dans cette trêve silencieuse, ils échangent leurs secrets. Tuco confirme que le cimetière est Sad Hill. Blondie confirme, dans un geste de confiance vulnérable, qu'il connaît le nom de la tombe. Alors que les armées se préparent à une nouvelle attaque, Blondie et Tuco allument la mèche. L'explosion est magnifique. Un feu purificateur qui déchire le pont. Les soldats des deux côtés acclament. Pendant un court instant, Blondie et Tuco ne sont pas des ennemis, mais des partenaires. Maintenant que la bataille s'est calmée et que la voie est libre, ils traversent la rivière. La trêve est terminée. La course continue. Ce qui suit est l'une des séquences les plus emblématiques du film. Tuco, ayant trompé Blondie, arrive seul au vaste cimetière circulaire de Sad Hill. La caméra tourne, la musique monte à l'extase de l'or. C'est l'apogée de toute l'existence de Tuco. Il court, un enfant paniqué et joyeux dans un terrain de jeu de mort, sprintant à travers les tombes à la recherche de celle qui le rendra riche. Mais Blondie n'est pas loin, et Angel Eyes non plus. Blondie révèle son dernier bluff. Il n'a jamais dit à Tuco le vrai nom de la tombe. Alors que Tuco cherche désespérément, Blondie trouve la vraie marque. Une simple croix sans nom à côté de la tombe d'Arch Stanton. L'or est dans une tombe inconnue. La scène est maintenant prête. Les trois hommes se rencontrent sur la place circulaire en pierre au cœur du cimetière. L'or est enterré juste là, au milieu. La confrontation finale. Un duel à trois. Le bon, le méchant et le brutal, alignés dans un triangle mortel. La musique s'estompe. La tension est insoutenable. C'est un duel de psychologie, de nerfs. La caméra passe de l'un à l'autre. Des gros plans extrêmes, d'yeux qui bougent, qui calculent. Des mains qui planent au-dessus des holsters. Avant le duel, Blondie écrit le nom de la tombe sur une pierre et la place au centre du cercle. Le duel continue. Puis la musique explose. Les armes sont tirées. Des coups de feu résonnent. Angel Eyes tombe, abattu par Blondie. Tuco appuie sur la gâchette, mais son arme ne fait que cliquer. Vide. Blondie révèle son atout ultime. Pendant que Tuco dormait, il a déchargé son arme. Ce fut toujours un duel entre deux. Le bon avait triché. Après la mort d'Angel Eyes, Blondie force Tuco à creuser. C'est là. Des sacs remplis de pièces d'or, mais Blondie a encore une chose à faire. La justice, sa version à lui. Il force Tuco à monter sur une pierre tombale chancelante, lui passe une corde autour du cou et équilibre l'autre extrémité sur une branche. Puis, il prend sa moitié de l'or et s'éloigne, laissant Tuco au bord de la mort, un parfait reflet de la trahison qui a commencé leur voyage. Tuco crie des malédictions et des prières. Mais alors, de loin, un seul coup de feu retentit. La corde est coupée. Tuco tombe au sol, vivant, avec sa moitié de l'or. Blondie, une silhouette à l'horizon, a payé sa dette. Alors que Blondie s'éloigne vers le coucher du soleil, Tuco, libre mais enragé, lui crie après « Le méchant est mort, le brutal est riche, et le bon, il est juste un peu plus riche. » Un homme qui comprend que dans un monde comme celui-ci, ces appellations ne sont que des mots écrits dans le sable.